Prescrivez-moi le traitement le plus efficace, docteur. Prescrivez-moi celui qui marche le mieux. Ce genre de phrases, les médecins sont habitués à les entendre quand ils sont face à des hommes qui consultent pour troubles de l'érection. Et pourtant, ce n'est pas en fonction de l'efficacité qu'on choisit. En tout cas, l'efficacité est loin d'être le principal critère de choix. Étonnant, non? Voici les explications et quelques conseils pour être à l'aise avec le choix du médicament. Quand on regarde les études qui jugent de l'efficacité des traitements par comprimés, qu'on appelle inhibiteurs de phosphodiesterase de classe 5 ou IP2E5, on se rend compte que leur efficacité est quasi similaire. Ça tourne aux alentours de 65 à 75% des patients. C'est-à-dire que sur une centaine d'hommes, il y a les 2/3 ou les 3/4 des utilisateurs qui vont répondre à ce traitement, quelle que soit la molécule. Donc, on ne peut pas les classer par ordre d'efficacité. Quant aux médicaments qui s'appliquent directement au niveau du pénis, c'est-à-dire la crème intra-urétrale ou les injections intracaverneuses, dans la plupart des cas, ils sont prescrits en deuxième intention, c'est-à-dire soit quand les médicaments comprimés n'ont pas été suffisants, ou quand ils sont contre-indiqués, ou s'il y a des effets secondaires avec les comprimés. Si tous les médicaments en comprimé ont à peu près le même taux d'efficacité, ils ont quand même quelques différences. Par exemple, certains vont agir plus vite que d'autres. Et surtout, certains vont agir pendant une douzaine d'heures, d'autres pendant 24, 36 ou 48 heures, et d'autres peuvent agir 24 heures sur 24 si on les prend continuellement. Certains peuvent être utilisés uniquement de temps en temps, d'autres peuvent être utilisés à petite dose en continu. Et c'est en fonction de ces caractéristiques qu'on va choisir et non de l'efficacité. Si vous avez une relation et que vous voyez votre partenaire une fois de temps en temps et que ce sont des rendez-vous prévisibles, dans ce cas, il n'y a aucun problème à utiliser un traitement qui agit pendant quelques heures ou une douzaine d'heures. A l'inverse, si vous êtes dans une relation où les rapports sexuels sont fréquents, imprévisibles, que votre partenaire peut prendre l'initiative aussi bien que vous, dans ce cas, un traitement qui agit plus longtemps, voire en continu, serait préférable. Attention, quand on dit qu'un traitement agit pendant une douzaine d'heures ou 36 heures ou tout le temps, ça ne veut pas dire qu'on est en érection tout le temps. Non, c'est le laps de temps pendant lequel, si on a un rapport sexuel, l'érection est améliorée. Vous voyez donc que ce n'est pas en fonction de l'efficacité qu'on va choisir, mais en fonction de votre vie sexuelle. De plus, un traitement peut paraître particulièrement adapté à votre vie sexuelle actuelle et ne plus être adapté quelque temps plus tard. Par exemple, si votre mode de vie a changé, si votre relation a changé. D'où l'intérêt et l'importance d'avoir un suivi régulier pour adapter continuellement le traitement à votre vie. Enfin, pour une raison qu'on ne s'explique pas, certains hommes vont bien répondre à l'une des molécules et d'autres vont répondre à d'autres molécules. C'est un peu comme dans les médicaments antalgiques. Vous avez des personnes qui disent « cet antalgique m'a bien soulagé » et celui-ci ne m'a pas soulagé, alors qu'ils sont équivalents sur le plan médical. C'est pour cette raison que certains médecins peuvent parfois vous prescrire 2 médicaments pour l'érection lors de la même consultation. Et ils vous diront d'essayer l'un, puis d'essayer l'autre, et ils vont vous laisser choisir selon celui qui vous convient le mieux. On oublie quel est le médicament le plus efficace et on réfléchit à quel est le médicament le plus adapté à ma situation. Et s'il est adapté pour moi, alors il a toutes les chances d'être efficace.